Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Élise, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté une vidéo, un cours de yoga en français. Je vous avoue que je préfère vachement donner les cours en live que derrière mon écran et à vous derrière votre écran. Mais voilà, on est là. Donc j'espère que vous allez profiter de cette séance. Et si jamais vous êtes dans le coin de Bruxelles ou de la Belgique ou pas très loin de la Belgique et vous voulez faire du yoga avec moi en live pour tout un week-end, c'est début juin et je vous drop les informations là en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça sera trop bien. On est parti pour une séance de Hatha Flow. On va bien respirer, bien prendre le temps de s'ancrer et c'est un moment pour vous, un moment pour cultiver votre présence et un moment pour vous faire du bien au corps, à l'esprit et à votre âme. Donc prenez place. Je vous invite à vous asseoir confortablement sur vos deux fesses, retirez les muscles vers les côtés, vers l'arrière pour bien ancrer les os fessiers dans la terre. Vous pouvez en inspirant amener les épaules aux oreilles et à l'expire rouler les épaules vers l'arrière. Encore une fois, on inspire épaules, oreilles, expirez vers l'arrière et la dernière, inspirez épaules, oreilles et expirez, relâchez. Vous pouvez tout doucement fermer vos yeux, laissez vos bras lourds sur vos jambes avec les paumes vers le bas pour vous sentir ancré ou les paumes tournées vers le haut pour vous sentir uplifté. On prend un moment pour atterrir sur son tapis, faire la transition entre ce qui vient de se passer dans votre journée, ou peut-être votre nuit, et votre pratique de yoga. Connectez-vous à votre respiration. Notez le mouvement d'expansion à l'inspire, de contraction à l'expire. Notez la qualité de votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Profonde ou superficielle? Et voyez maintenant si vous pouvez allonger vos expires. Expirez un peu plus profondément que votre inspire. À l'expire, vous relâchez le stress, les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Et vous vous ancrez un petit peu plus dans la terre. À chaque expire, on relâche et on laisse aller ce dont on n'a plus besoin. Si vous désirez donner une intention à votre pratique de yoga, donnez une intention à votre pratique en utilisant le temps présent et la forme affirmative. Donc il n'y a pas de je voudrais, je veux ou j'aurais, c'est j'ai, je suis, je fais. Et vous pouvez répéter votre intention 3 fois. Maintenant, inspirez profondément par le nez. Retenez votre respiration au sommet et peut-être inspirez encore un petit peu. Et le plus lentement, profondément possible, expirez. Vous expirez tout l'air, vous allez jusqu'au bout de votre expiration. Vous squeezez votre ventre. Et encore, vous inspirez profondément. Vous sentez l'air qui rentre dans les narines, qui fait gonfler l'abdomen, la poitrine. Et puis vous retenez au sommet. Peut-être vous pouvez aspirer encore un peu plus d'air. Et puis lentement, profondément, vous expirez par la bouche en relâchant tout l'air. La poitrine se contracte, l'abdomen se contracte jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air du tout.
Et une dernière fois, une immense, grande, lente inspire. Et puis vous retenez quand vous arrivez au sommet. Et puis expirez profondément. Et vous allez jusqu'au bout de votre expire. Et puis retrouvez un souffle naturel et spontané. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine avec les pouces vers le sternum. Frottez vos mains avec énergie. Imaginez que vous allez allumer un feu. Puis couvrez votre visage en gardant les mains fermées mais sans écraser les yeux. Ressentez des vibrations, la chaleur. Puis clignez des yeux dans les mains. Séparez vos doigts et relâchez. Alright, alors étirez les bras de chaque côté du corps avec les doigts qui sont vers le sol. Sur une inspire, on monte les bras vers le plafond, les paumes se touchent. Et à l'expire, les doigts de nouveau de chaque côté du corps, encore deux. On inspire, grande ouverture des épaules, les paumes se touchent au-dessus de la tête, les pouces et les doigts. Et à l'expire, vous redescendez. Et une dernière, on inspire et on expire. Très bien, maintenant inspirez les bras au-dessus de la tête mais les paumes ne se touchent pas. Et à l'expire, torsion vers la gauche, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière, on inspire pour s'étirer, à l'expire on va un tout petit peu plus loin dans sa torsion. On relâche les épaules et on regarde vers l'arrière, on inspire pour s'allonger. Et à l'expire, on a un tout petit peu plus de place pour sa torsion. Inspirez, revenez au centre, les deux bras vers le plafond. Et à l'expire, torsion vers la droite. Main gauche, genou droit. Inspirez pour vous étirer vers le haut. Et à l'expire, on approfondit la torsion, l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite derrière. Inspirez pour vous étirer. Et expirez. Encore un cycle. Et puis à l'inspire, on revient au centre, les bras vers le plafond. Et à l'expire, on va chercher loin devant avec ses doigts. On va chercher le plus loin possible. Les mains se déposent sur le sol. Et on se laisse glisser. Peut-être le front peut toucher le sol, peut-être pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Les mains et les bras sont parallèles comme les rails d'un tram ou d'un train. Prenez encore un cycle de respiration. Puis on serre l'abdomen, on inspire, on remonte. Expirez les mains derrière le corps, entrelacez les doigts. Tirez les bras vers l'arrière, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. On ouvre la gorge, le bas du dos légèrement creusé. Et on reprend une dernière grande inspire. Et à l'expire, on relâche. Et on peut trouver un petit peu de mouvement dans ses épaules si ça nous fait du bien. Ok, très bien. Vous pouvez venir à quatre pattes. Les poignets en dessous de vos épaules, les genoux en dessous de vos hanches et les pieds disparaissent. Donc les orteils sont bien pointés vers l'arrière. Une série de chavages pour faire bien bouger l'énergie. En inspirant, le bas du dos se creuse, le ventre tombe, vous regardez vers le haut. Et à l'expire, on pousse sur les mains, on rentre le coccyx, le menton, on arrondit, on fait un gros dos de chat. Encore deux. Inspirez. Dans votre vache, poitrine ouvre. On regarde vers le haut, le menton levé. Et à l'expire, on rentre tout, le coccyx, le nombril, le menton et on pousse l'arrière du cœur vers le plafond. Dernière fois, inspirez dans votre vache. J'ai jamais vraiment trouvé la vache ici. Et par contre, le chat, on le trouve bien, gros dos de chat fâché. Et on revient en position neutre. Très bien. Maintenant, venez vous asseoir sur vos talons. Tendez les bras devant vous et retournez les paumes. Maintenant, sur une inspire, on vient se mettre debout sur les genoux. On monte les bras vers le plafond. Et à l'expire, on se rassied. Encore deux. On inspire, on étire les hanches vers l'avant. Maintenant, on peut serrer les fesses et trouver une flexion arrière.
si le bas du dos est soutenu. Et à l'expire, on revient. Une dernière fois, on inspire. On ouvre le cœur vers le plafond. On serre les fesses, on pousse les hanches. Et à l'expire, on revient. Très bien. Maintenant, en inspirant, venez vous mettre sur vos genoux. On va faire un bébé chameau. Donc, les genoux sont bien en dessous des hanches. Vous allez placer le dos des mains dans le creux du bas du dos avec les doigts qui sont pointés vers les genoux. Les omoplates se rassemblent, les coudes aussi. On serre un petit peu les fesses et tout doucement, en inspirant, on pousse les hanches vers l'avant. On peut lâcher la tête ou regarder devant soi. Et on ne va pas plus loin dans son chameau. On respire tranquillement pour encore un cycle. Et puis on inspire, on revient. Et on expire, on se rassied sur ses talons. D'ici, on va se mettre accroupi. Donc, essayez déjà, enfin pas essayez, voyez déjà l'alignement de vos pieds. Donc, les gros orteils sont sur la même ligne, les pieds sont à distance des hanches. Les mains sont sur le sol devant vous et on va trouver la poupée de chiffon. Donc on va tendre les jambes, on va bien relâcher la tête et on va plier un genou après l'autre. Trouver des mouvements qui nous font du bien ici. On étire l'arrière des jambes. Alors vous pouvez garder les mains au sol, vous pouvez aussi attraper les coudes opposés. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite à gauche, d'avant en arrière. Relâchez bien votre tête, toutes les tensions des épaules, de la nuque. Vous les rendez à la terre. Et puis on vient se déposer, on vient en position immobile. On remet les mains face aux pieds. Et là, on va avancer les mains vers l'avant du tapis. Et on se retrouve dans sa planche. Les épaules bien au-dessus des poignets. Les talons bien au-dessus des orteils. On essaye de ne pas creuser vers le bas ou au contraire de ne pas monter les fesses vers le haut. On est vraiment comme une planche. Donc vous devez gainer. Si vous souhaitez mettre les genoux au sol, n'hésitez pas à mettre les genoux au sol. On va rester ici encore pour 3 respirations. On active le feu intérieur. Encore une respiration. Et maintenant, délicatement, les genoux au sol. On inspire, les épaules passent au-delà des poignets. À l'expire, on plie les coudes vers la cage thoracique. Poitrine, menton sur le sol et les fesses sont tirées vers le plafond. Ça s'appelle Ashtanga Asana. Et maintenant, on glisse sur le sol et en inspirant, on trouve un bébé cobra. Les coudes sont vraiment bien le long de la cage thoracique. Les omoplates sont l'une vers l'autre. On pourrait même soulever les mains du sol. On utilise les muscles du bas du dos. Prenez encore un cycle. Et puis déposez les mains sur le sol si vous les aviez levées. Le front sur le sol. On rentre les orteils. En inspirant, on trouve un 4 pattes ou une planche. Et à l'expire, on vient se déposer dans son premier chien tête en bas. Alors n'hésitez pas à bouger sur la position, le premier n'est jamais très agréable. Trouvez ce qu'on appelle des mouvements organiques, c'est-à-dire bouger de façon complètement naturelle. Faites ce qui vous vient. Vous pouvez faire des cercles avec vos hanches, vous pouvez plier les genoux vers le sol, les relever. Trouvez vraiment les mouvements qui vous permettent de vous installer dans votre premier chien tête en bas. Encore quelques respirations. Et puis venez en position immobile. Les pieds, souvenez-vous, sont à distance des hanches, les mains à distance des épaules et le majeur est bien pointé vers l'avant du tapis. Les talons disparaissent derrière les orteils, mais ne vous en faites pas s'ils ne touchent pas encore le sol. Parfois ça prend des années, parfois on n'y arrive jamais, donc c'est vraiment pas ça l'indispensable. Ce qui nous importe ici, c'est une colonne vertébrale bien longue, bien droite. Donc vous pouvez soulever les talons, plier les genoux et pousser le sol avec vos mains pour amener votre poitrine vers vos cuisses. Relâchez bien le poids de la tête. Maintenant, regardez vers vos mains. Vous pouvez faire des petits pas, arriver vers vos mains. On va inspirer avec un dos plat. On fait glisser les mains le long des tibias pour qu'ils atterrissent sous les genoux. Le poids est vers les orteils, les omoplates légèrement serrées. Et on regarde en pointe sur le sol vers l'avant. On inspire. Expirez pour relâcher.
le poids de la tête, le front. On plie un petit peu les genoux, poussez sur les pieds, inspirez, redressez-vous, on fait un grand cercle avec les bras. On regarde vers le plafond, les paumes se touchent. Et à l'expire, main sur le cœur et relâchez. Très bien, bienvenue en position debout. Alors, trouvez votre position de la montagne, les gros orteils se touchent, les talons se séparent. Et on va trouver deux salutations au soleil de la version Hatha. Donc la première, on va la faire de façon assez lente. Et la deuxième, on va faire une respiration, un mouvement. Donc Tadasana, les orteils se touchent, il y a un peu d'espace entre vos talons. Vous soulevez vos rotules pour bien engager vos quadriceps et votre bassin est basculé vers l'avant. Le coccyx pointé vers le sol, le nombril vers la colonne vertébrale, les épaules bien roulées vers l'extérieur, la poitrine ouverte. Vous imaginez qu'il y a un fil qui part du sommet de votre crâne et qui est relié au plafond. Et à l'inverse, il y a des poids sous les plantes de vos pieds qui vous ancrent dans la terre. Vous pouvez trouver votre centre. Sur votre prochaine inspiration, étirez les bras vers le haut, serrez les fesses, poussez les hanches vers l'avant et trouvez une petite flexion arrière. Et à l'expire, on plie les hanches, on vient plonger vers l'avant et on se retrouve dans Uttanasana, la pince. Relâchez la tête, le poids est vers les orteils, pliez les genoux si c'est nécessaire pour que vos mains puissent toucher le sol. Maintenant, votre pied droit passe à l'arrière. Vous vous retrouvez dans le lunge, dans la fente du coureur. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et à l'inspire, on vient sur le bout des doigts et on s'étire, on regarde devant soi. Et de l'arrière de la tête vers le talon qui se trouve derrière, on sent une grande ligne d'énergie. On sent aussi un bon étirement à l'avant de la cuisse droite. On reprend une inspire. À l'expire, on plante les mains dans la terre et on retrouve une planche. Les pouces se regardent, les poignets sont toujours bien en dessous des épaules et les talons sont au-dessus des orteils. On dépose les genoux sur le sol, on inspire vers l'avant, on expire les coudes vers l'intérieur, poitrine, menton sur le sol, on se fait glisser et à l'inspire, on trouve un cobra. Et peut-être vous avez un plus grand cobra ou vous êtes encore en bébé cobra. Je vous rappelle que les épaules sont relâchées, les omoplates sont l'une vers l'autre, les coudes sont vers la cage thoracique et vous tirez votre cœur vers l'avant. Les fesses sont légèrement engagées mais pas trop et vous plantez le coup de pied dans le sol, donc vous engagez bien vos jambes. Encore une respiration en cobra. Puis vous roulez vos orteils, vous inspirez et à l'expire, chien tête en bas. Retrouvez votre alignement, retrouvez votre souffle. Votre regard est vers l'arrière du tapis, vers vos genoux. Et dans l'ashtanga, ils diront même vers votre nombril. À l'inspire, la jambe droite s'étire vers le plafond. Et à l'expire, le pied droit vient se placer entre les mains à l'avant du tapis. Faites ça en plusieurs pas si nécessaire. Maintenant, on inspire, on retrouve cette grande ligne d'énergie. On regarde devant soi. Le talon derrière est bien levé, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez à nouveau et expirez. Pied gauche rejoint le droit. Uttanasana, la pince. Petite flexion dans les genoux. Poussez sur vos pieds. Inspirez, grand cercle avec les bras jusqu'au sommet. On s'étire, on pousse les hanches vers l'avant, on trouve une flexion arrière. Et à l'expire, main poitrine, et on relâche Tadasana. Côté gauche, inspirez, flexion arrière, et expirez vers l'avant. Relâchez bien votre tête, le poids vers l'avant, pied gauche derrière. Inspirez pour vous étirer ici. Vous êtes sur le bout des doigts, la poitrine bien ouverte. On sent l'étirement dans la cuisse, dans l'avant de la cuisse gauche, vers le psoas. Inspirez à nouveau. En expirant, plantez les mains, trouvez votre planche. Les talons au-dessus des orteils, les épaules au-dessus des mains. Vous repoussez le sol avec vos mains. Encore une respiration. Et puis les genoux sur le sol, on inspire vers l'avant, expirez les coudes vers la cage thoracique, poitrine, menton sur le sol. Ashtanga Asana. Laissez-vous glisser et inspirez dans votre flexion arrière, dans votre cobra. À nouveau, retrouvez votre alignement, les épaules, la poitrine, le coup de pied planté dans le sol.
Et puis roulez vos orteils, grande inspiration, expirez, utilisez vos abdos pour retrouver chien tête en bas. Et en même temps, vous retrouvez votre souffle si vous l'aviez perdu. Inspirez, jambe gauche tendue. Expirez, pied gauche à l'avant de votre tapis. On inspire pour s'étirer. Et puis on inspire à nouveau et on expire vers l'avant. On retrouve la pince, Uttanasana. Microflexion dans les genoux. Inspirez, grand cercle vers le haut. Flexion arrière. Et expirez, main poitrine. Et je relâche. Ah, ça fait un bien fou. Si vous aviez 5 minutes tous les matins, je ferai 5 minutes de salutation au soleil. C'est vraiment la meilleure pratique que vous puissiez faire pour tout énergiser. On va la refaire, mais de façon un tout petit peu plus rapide. Une respiration, un mouvement. Inspirez, tendez les bras, flexion arrière. Expirez. Pied droit derrière. Inspirez pour vous étirer. Expirez dans votre planche. Genoux au sol, vers l'avant. On réinspire. Expire, plie les coudes. Poitrine, menton. Et inspirez, cobra. Roulez les orteils. Expirez, chien tête en bas. On retrouve sa respiration. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Inspirez pour vous étirer. Et expirez, on revient vers l'avant, le front vers les tibias. Microflexion dans les genoux. Inspirez, grand cercle avec les bras vers le plafond. Flexion arrière. Et expirez, main poitrine. Je relâche. Côté gauche, inspirez. Et expirez. Pied gauche derrière. On inspire pour s'étirer. On expire dans sa planche. Genoux au sol. Pliez les coudes. Expirez vers le sol. Et on inspire dans cobra. Rentrez les orteils. Expirez dans votre chien tête en bas. Retrouvez votre alignement, votre respiration. Inspirez, jambe gauche se tend. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis. On s'étire vers l'avant à l'inspire et à l'expire, on revient en position de la pince. Microflexion, inspirez, étirez les bras vers le haut. Flexion arrière. Et expirez, main sur le cœur. Et on relâche. Vous pouvez fermer les yeux un moment. Prendre quelques respirations ici pour intégrer vos salutations au soleil. Observez ce qui est différent. Votre souffle, votre corps. Peut-être votre esprit est un petit peu plus calme. Encore une respiration. Et vous pouvez doucement cligner des yeux pour les ouvrir. Très bien. Alors, on continue. On retrouve la position de la montagne. On inspire à nouveau pour s'étirer avec une flexion arrière. Si c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et à l'expire, pardon. On se penche vers l'avant. Pied droit derrière. Et maintenant, déposez le genou droit sur le sol. Vous pouvez doubler votre tapis si vous avez le genou sensible et venir installer le genou sur la doublure du tapis. Et on aplatit le pied derrière. Venez déposer les mains sur le genou devant. Redressez-vous un moment. Inspirez. Et à l'expire, on pousse les hanches vers l'avant et vers le sol. Les épaules bien détendues. Très bien. Maintenant, les bras le long du corps. Imaginez que vous voulez aller toucher le sol avec vos doigts. Sur une inspire, les bras s'étirent. Les paumes se touchent. On entrelace les doigts sauf les index. Et à l'expire, on vient faire une flexion arrière. On ouvre le cœur vers le plafond, les épaules bien ouvertes. Si vous sentez que ça coince dans les épaules, n'hésitez pas à séparer vos mains. Inspirez ici. Et expirez, ramenez les mains sur le sol. Le bout des doigts de chaque côté du pied gauche. On inspire pour
ouvrez la poitrine et à l'expire, on trouve son half split, son demi-grand écart. Très bien. Et on reste ici avec le dos droit. Donc les orteils sont pointés vers le haut. On respire. On inspire, on revient vers l'avant. On rentre les orteils, on soulève le genou, on se retrouve dans son runner's lunge. Inspirez ici à nouveau. Et à l'expire, chien tête en bas. Notez la différence entre vos deux côtés. À l'inspire, la jambe droite s'étire vers le haut. À l'expire, le pied droit vient se mettre à côté de la main droite pour la position du lézard. Donc, votre poignet droit est bien en dessous de l'épaule. Normalement, vous ne devriez pas voir mon bras dans cette position puisqu'il est vraiment caché derrière mon tibia, mon mollet. Vous pouvez très bien déposer le genou gauche sur le sol si vous le souhaitez, ou vous pouvez garder le genou gauche levé. Les épaules sont bien descendues loin des oreilles. Respirez dans les tensions, vous pouvez trouver un petit peu de mouvement si vous le désirez. Maintenant, inspirez pour regarder devant vous. Et à l'expire, on trouve Malasana Yogic Squat. Le pied gauche rejoint la main gauche. On descend les hanches vers le sol, les coudes à l'intérieur des genoux, les mains au milieu de la poitrine, les pouces vers le sternum. On tire le coccyx vers le bas, le sommet du crâne vers le haut. On retrouve son centre. Encore un cycle. Et puis les mains se déposent sur le sol. Poussez sur les mains, tendez vos jambes, ramenez vos pieds en dessous de vos hanches. On inspire avec son dos plat, on crée de l'espace, on tire le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on trouve sa position de la pince. Alors vous avez plusieurs options. Vous pouvez déposer vos avant-bras derrière vos mollets avec vos mains qui attrapent l'arrière de vos chevilles pour vous tirer vers vos jambes. De nouveau, rappelez-vous que le poids est vraiment vers les talons, les orteils. Vous pouvez avoir le bout des doigts à côté des pieds. Vous pouvez utiliser des blocs si vous désirez que si vos bras sont trop courts. Et vous pliez les genoux autant que nécessaire. Les épaules sont dégagées des oreilles. Le haut du dos reste bien ouvert. Le coccyx pointé vers le haut. Encore une respiration. Et puis, on plie un petit peu les genoux, on pousse sur les pieds, grand cercle avec les bras pour se redresser. On inspire, on regarde vers le haut, flexion arrière. Et on expire, main poitrine. Et on relâche. On trouve un petit peu de mouvement ici, ça nous fait du bien. Et puis on fait le côté gauche. Donc on retrouve sa position de la montagne. Alors essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller dans votre flexion arrière. Peut-être vous arrivez à aller un tout petit peu plus loin. N'oubliez pas de bien serrer vos fesses quand vous poussez les hanches vers l'avant pour protéger le bas du dos. On retrouve sa montagne. Inspirez, levez les bras, trouvez votre flexion arrière si ça vous fait du bien. Et on expire vers l'avant. Maintenant, c'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Le genou gauche se dépose, n'hésitez pas à utiliser une couverture ou à doubler votre tapis. Les mains sur le genou droit, on vient d'abord se redresser. On ramène les hanches bien parallèles au petit bord du tapis et ensuite on peut venir s'installer dans la position. Poussez bien sur le pied droit. Levez le bas du ventre vers le nombril, protégez le bas du dos. Oups, et les doigts s'étirent vers le sol. Respirez dans les tensions. Maintenant, sur une inspire, les bras s'étirent vers le haut. Les mains se joignent, on relâche les index, on entrelace les autres doigts. Et on trouve à nouveau une flexion arrière. Continuez de bien ancrer le pied droit dans le sol, de lever le bas du ventre. Respirez tranquillement. Encore un cycle. Et puis vous inspirez. Doucement à l'expire, les mains rejoignent l'avant du tapis. Le bout des doigts. Inspirez, ouvrez. Et à l'expire, le demi-grand écart. Donc on pousse les hanches vers l'arrière. On peut ramener les mains légèrement vers soi. Les orteils bien fléchis.
Donc on est en équilibre sur le talon droit. Essayez de bien ramener la hanche droite vers l'avant et de pousser la hanche gauche vers l'arrière. Encore un cycle de respiration. Et puis en inspirant, on revient vers l'avant. Roulez les orteils de derrière, soulevez le genou. Inspirez pour vous étirer. Et à l'expire, on trouve chien tête en bas. Relâchez bien le poids de la tête. Poussez le sol avec vos mains. Tirez les fesses vers l'arrière. Lézard à gauche. Inspirez, jambe gauche se tend. Expirez, pied gauche à côté de la main gauche. Et vous vous installez dans votre lézard. Vous pouvez garder le genou droit levé ou le déposer au sol. L'épaule droite et le genou droit sont en contact. La poitrine est bien ouverte. Vous pouvez trouver un petit peu de mouvement ici si ça vous fait du bien ou rester en position immobile en restant présent. Encore un cycle. Et puis on prend une inspiration. À l'expire, Malasana, pied droit rejoint la main droite, les hanches vers le sol, les coudes à l'intérieur des genoux, la prière devant la poitrine, le coccyx pointé vers le sol, le sommet du crâne pointé vers le ciel. Encore un cycle de respiration. Puis les mains se déposent sur le sol, on tend les jambes, on ramène les pieds en dessous des hanches. On inspire le dos plat pour créer de l'espace. On ouvre bien la poitrine, on rentre le nombril vers la colonne. Et à l'expire, on retrouve la pince. Trouvez votre variation. Avec des blocs ou sans blocs. Peut-être les bras, les avant-bras cachés derrière les mollets. Les genoux pliés autant que nécessaire. Encore une respiration. Et puis on plie un petit peu les genoux. À l'inspire, on remonte. Flexion arrière. Et à l'expire, main sur votre poitrine. Et vous relâchez. Prenez un moment ici pour observer ce qui se passe. Pour intégrer. Et puis clignez les yeux pour les ouvrir. Encore quelques petites choses à faire dans notre pratique. Inspirez, retrouvez à nouveau cette flexion arrière et expirez vers l'avant. Maintenant, inspirez dans votre dos plat. À l'expire, trouvez votre planche. On vient sur le bout des orteils en inspirant. En expirant, on plie les coudes et on vient se déposer en un seul morceau sur le sol. Le front sur le sol, les mains en dessous des épaules et les coudes bien le long de la cage thoracique. Plantez le coup de pied dans le sol, donc vous sentez vos rotules qui se soulèvent, les quadriceps qui s'engagent. Et en inspirant, on soulève la poitrine et on trouve un cobra. Poussez bien votre cœur vers l'avant, les épaules bien relâchées. On peut lever le regard vers le ciel si c'est quelque chose qui nous fait du bien. Mais pensez à bien rabaisser les épaules. Et on inspire. Et à l'expire, on relâche. Pour ceux qui se sentent à l'aise dans leur flexion arrière, vous pouvez faire glisser les mains vers votre poitrine et on va refaire un cobra un peu plus intense. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez les mains en dessous de vos épaules. À nouveau, inspirez, poussez, repoussez le sol avec vos mains, soulevez la poitrine. Éventuellement, vous pouvez lever le regard vers le ciel. On respire tranquillement. Et on inspire. Et à l'expire, on dépose son cœur, son front sur le sol. Vous pouvez rester là ou vous pouvez glisser les mains encore un tout petit peu plus loin. Les coudes bien vers la cage thoracique. On repousse le sol avec les mains. À l'inspire, on trouve un cobra peut-être plus intense ou peut-être pas. Le regard vers le ciel ou le regard devant soi. Encore 2 cycles. Et on inspire.
Et à l'expire, doucement, on revient vers l'avant. Front sur le sol ou encore pas encore trouvé crocodile. Donc les avant-bras parallèles au petit bord du tapis et le front sur le haut des mains. Vous pouvez balancer les hanches de gauche à droite et de droite à gauche. Encore un cycle de respiration. Et puis déposez le front sur le sol, les mains en dessous des épaules. Maintenant, venez vous mettre dans une pose de l'enfant pour 2 respirations. Gardez les genoux ensemble. Repoussez le sol avec vos mains pour que vos fesses aillent le plus près possible de vos talons. Prenez encore un cycle. Et puis les mains glissent vers les genoux. Et vous pouvez maintenant vous dresser sur vos genoux. Et je pense qu'on est absolument prêt pour retrouver maintenant une expression un peu plus complète de la pose du chameau. À nouveau, vous faites selon ce que votre corps vous dit. Alors, on va commencer par rouler les orteils sur le sol pour bien lever les talons. Je vous rappelle que les genoux sont en dessous des hanches et les hanches en dessous des épaules. Les talons des mains dans le creux du dos, les doigts vers les genoux. Les épaules se rassemblent, les omoplates aussi et les coudes aussi. Maintenant, serrez les fesses, poussez les hanches vers l'avant. Votre poitrine est parallèle au sol. Vous relâchez la tête ou vous regardez devant vous. C'est une très bonne position pour commencer. Vous pouvez aussi décider d'amener la main gauche vers le talon gauche, la main droite vers le talon droit. Continuez de pousser les hanches vers l'avant, la poitrine vers le haut. Respirez tranquillement. Maintenant, les mains reviennent dans le bas du dos. On inspire pour se redresser. Et à l'expire, on s'assied sur ses talons. Les mains sur les cuisses, fermez les yeux un moment. Observez les battements de votre cœur qui sont plus rapides. Retrouvez votre souffle. Et maintenant, vous pouvez remonter sur vos genoux. On va la refaire une fois. Vous pouvez la refaire avec les talons levés ou alors vous pouvez décider de mettre le coup de pied à plat sur le sol. Donc, on n'est pas complètement tordu. On garde les épaules bien au-dessus des hanches, les mains dans le creux du bas du dos. Rassemblez bien tout. On pousse les hanches vers l'avant. Main gauche vers le talon gauche ou carrément sur la plante des pieds ou pourquoi pas derrière vos orteils, ça dépend un peu de votre pratique. On relâche la tête ou on regarde devant soi. On respire dans son cœur. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis les mains retrouvent le bas du dos. En inspirant, on se redresse. Et à l'expire, on s'assied sur les talons. Et on peut retrouver la pose de l'enfant en gardant les mains vers les pieds. Alors d'ici, vous pouvez faire la pose du lapin. Vous pouvez attraper vos talons avec vos mains, déposer le sommet du crâne ou le front vers vos genoux et vous soulevez les fesses. Et c'est une contre-pose de la position du chameau. Encore une respiration. Et on relâche. On peut revenir sur ses talons, retrouver sa position à 4 pattes, rouler ses orteils et s'étirer dans un chien tête en bas. Ça va faire beaucoup de bien au bas du dos. Maintenant, sur une inspiration, on soulève la jambe droite. Et sur l'expire, on trouve pigeon à droite. Donc, le pied droit derrière la main gauche, genou droit, poignet droit. Roulez les orteils du pied derrière et tirez votre jambe le plus loin possible. Et puis, pointez les orteils vers l'arrière. On va commencer dans un pigeon fier ou dans un pigeon haut. Alors, si vous sentez que vous collapsez dans vos hanches, vous mettez, dit-elle en se touchant les fesses, vous mettez un bloc sous votre hanche droite. La poitrine est bien ouverte. On trouve une légère flexion arrière ici en poussant la poitrine vers l'avant.
Et puis on inspire et à l'expire, on vient vers l'avant. On peut rester sur ses avant-bras. On peut aussi plier les bras parallèles au petit bord du tapis ou on peut carrément s'étirer vers l'avant du tapis. Respirez dans vos tensions. Respirez dans votre hanche droite. Encore un cycle. Et puis tout doucement, on se redresse. Rentrez les orteils du pied de derrière, soulevez le genou et tout doucement, vous vous reglissez dans un chien tête en bas. Notez la différence entre les deux côtés. Et puis sur une inspire, la jambe gauche s'étire. Et sur l'expire, pigeon à gauche. Pied gauche derrière la main droite, genou gauche derrière le poignet gauche. Vous faites glisser la jambe droite vers l'arrière. Les orteils pointés et on trouve d'abord un pigeon haut. On descend bien les hanches. Vous pouvez faire passer votre coussin, votre couverture sous votre fesse gauche. On peut trouver une légère flexion arrière ici si ça nous fait du bien. Notre dos est vraiment prêt pour ça. Et puis vous inspirez. Et à l'expire, les avant-bras sur le sol. Trouvez la variation qui vous fait du bien. Personnellement, j'adore étirer les bras vers l'avant. Mais peut-être vous préférez garder les avant-bras sur le sol. Du moment que vos épaules sont loin des oreilles, moi je suis contente. Respirez dans les tensions. Et puis doucement, on se redresse. On roule les orteils du pied droit, on soulève le genou. Et on retrouve chien tête en bas de l'autre côté. Pas de l'autre côté, juste chien tête en bas. C'est le dernier de notre pratique, profitez-en. Observez comme il est différent du premier. Et puis on inspire. Et à l'expire, on vient déposer les genoux sur le sol. On se retrouve à quatre pattes, mais on amène les genoux derrière les poignets. On croise les chevilles et on vient s'asseoir derrière les talons. Et on fait passer les jambes vers l'avant. Alors, ça fait quand même beaucoup de flexion arrière, donc on va contreposer nos flexions arrière. Alors, essayez de garder un point de distance entre vos talons et fléchissez vos pieds à fond, donc les orteils sont bien roulés vers vous. Et maintenant, avec vos peace fingers, donc avec l'index et le majeur, vous venez les placer entre le gros pouce et le deuxième orteil. Et vous faites un crochet, a toe lock. En inspirant, vous tirez légèrement sur les pouces, vous amenez votre cœur vers l'avant. Et à l'expire, on vient déposer la poitrine sur la cage thoracique. Maintenant, si vous ne pouvez pas toucher, si vous n'arrivez pas à toucher vos gros orteils, vous attrapez peut-être vos chevilles, vos tibias, là où c'est possible. On regarde vers l'avant. En inspirant, on s'étire. Et en expirant, on va plus loin dans la flexion. Maintenant, certains veulent peut-être attraper ou faire passer les poignets derrière les talons. C'est aussi possible. Trouvez votre variation. À l'inspire, on sent cette grande énergie dans toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et à l'expire, on va un tout petit peu plus loin dans ses jambes. On fait encore 2 respirations. Et une dernière. Et sur la prochaine inspire, tout doucement, on relâche. Et on peut se faire glisser pour se redresser. Très bien. Alors, pliez les genoux, mettez les pieds sur le sol. On va faire une petite danse du bateau, un petit flot dans notre bateau. Donc, les mains derrière les cuisses pour commencer. Roulez les épaules vers l'extérieur. Ouvrez bien votre poitrine. Redescendez bien vos épaules. Maintenant, trouvez le point de balance sur votre coccyx et levez les mollets parallèles au sol. Alors, ça, c'est un joli bateau. Maintenant, si vous... Alors, aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire, le nombril est plaqué à la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi relâcher les bras
parallèles aux jambes. Très bien. On peut aussi étendre les jambes vers le plafond. C'est toujours une option. Elle est un tout petit peu plus difficile, mais elle n'est pas impossible. Alors d'ici, on va partir en bateau bas. Donc on inspire. À l'expiration, on tend les jambes vers l'avant, on se penche vers l'arrière, on trouve son bateau bas. Les bras sont tendus le long des jambes, la poitrine est levée. On inspire, on revient. Et on expire dans son bateau bas. Encore deux. On inspire, on remonte. Faites ce que vous pouvez. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Et on reste ici pour 3, 2, 1. Et délicatement, on s'installe sur le dos. Ouh. On peut tirer les bras vers l'arrière, bien s'étirer. Et relâcher. Les bras le long du corps, on ramène les pieds sur le sol et on va trouver son pigeon couché, ou en tout cas une variation. Donc la cheville droite s'installe sur le haut sur le genou gauche. Levez le pied gauche et attrapez l'arrière de votre cuisse. Donc la main droite est passée sous ma jambe droite et la main gauche par l'extérieur. Et j'attrape l'arrière de la cuisse. Alors, l'étirement est aussi intense que vous le désirez. Au plus vous ramenez les jambes vers votre poitrine, au plus vous allez sentir l'étirement vers la droite. Les deux pieds sont fléchis. Et maintenant, on peut tendre la jambe gauche vers le plafond. Essayez de garder le bas du dos sur le sol. Inspirez. Et on expire, on ramène le pied gauche sur le sol, donc on relâche la cuisse gauche, mais on laisse la jambe droite où elle est. Maintenant, on ouvre les bras en position du T, on prend une grande inspiration au centre, et à l'expire, le pied droit amène le genou gauche sur la droite. Et le regard se porte à gauche, donc nous voici dans une torsion. Respiration longue et profonde. Encore une. Et puis sur une inspire, vous remontez. Et à l'expire, vous relâchez. Les bras reviennent le long du corps. On fait la même chose à gauche. Cheville gauche sur le haut du genou droit. On soulève le pied droit et on vient chercher l'arrière de la cuisse. Les deux pieds sont bien fléchis. Vous tirez vers vous. Au plus les jambes sont vers la poitrine et au plus l'étirement sera intense. Respirez dans les tensions. Et maintenant, tendez la jambe droite vers le plafond en tirant les talons vers le haut et les orteils vers vous. Encore un cycle de respiration. Et puis on plie la jambe droite, on relâche la cuisse, pied droit sur le sol. Le pied gauche reste là où il est. On ouvre les bras en position du T. On prend une inspiration. Et à l'expire, le pied gauche emmène le genou droit vers la gauche. Et on regarde à droite et on prend quelques grandes respirations longues et profondes dans notre torsion. Encore une. En inspirant, on remonte. Et à l'expire, on relâche. Les bras à nouveau le long du corps. Maintenant, on va terminer par un Happy Baby Pose. Les genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les genoux aussi larges que la poitrine. Les pieds parallèles au plafond et les tibias verticaux. Vous attrapez soit le gros orteil en faisant un toe lock, donc un verrou de gros orteil. Vous attrapez peut-être l'intérieur des pieds ou les chevilles. Et vous amenez délicatement vos genoux vers vos aisselles ou vers le sol. Respiration longue et profonde. Encore une.
Et puis vous pouvez relâcher, fermer les genoux vers la poitrine. Vous pouvez soulever le haut du corps, le haut du dos, le bas du dos et vraiment enrouler vos bras autour de vos tibias. Et vous vous serrez dans une petite boule. Vous amenez les épaules aux oreilles, vous serrez les dents, les yeux, les mâchoires. Créez de la tension. Et puis une inspiration. Et à l'expire, vous pouvez trouver Shavasana. Alors je sais, c'est tentant ici de quitter la séance et c'est tentant de retourner à vos to-do list et de vaquer à vos occupations, mais je vous encourage vraiment à prendre quelques minutes en Shavasana. C'est vraiment un moment clé de votre pratique. C'est un moment de relaxation, un moment où le corps et l'esprit intègrent tous les bienfaits de ce que vous venez de faire. Donc restez quelques moments avec moi en Shavasana. Un talon de chaque côté de votre tapis, les pieds qui tombent sur les côtés, les bras légèrement séparés du corps avec les paumes vers le haut, l'arrière de la tête enfoncé dans le sol, la colonne vertébrale sur une seule ligne. Et vous pouvez tout relâcher. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Sentez votre corps qui se détend, qui se relâche et qui s'alourdit. Relâchez bien vos orteils et vos doigts, la paume des mains, les épaules, le visage. Pour quelques moments, il n'y a rien à faire et nulle part où aller, mais être ici dans votre Shavasana. Votre respiration est naturelle et spontanée. Maintenant, prenez une grande inspiration pour réveiller votre cœur. Et expirez. Réveillez votre corps en bougeant vos orteils et vos doigts. Peut-être des rotations avec les chevilles, avec les poignets. Peut-être étirez vos bras vers l'arrière. Bougez votre corps de façon organique à nouveau. Et puis pliez les genoux, déposez vos pieds sur le sol et venez vous tourner du côté gauche, le côté du cœur. Retrouvez la position du fœtus pour un moment. Si vous avez posé une intention en début de pratique, vous pouvez revenir à votre intention. Quand vous êtes prêt, en gardant les yeux fermés, revenez vous déposer en position assise. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Prenez un moment pour vous honorer d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis de yoga aujourd'hui, pour prendre soin de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. Et on va clôturer notre séance en chantant ensemble le mantra de la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer et expirer. Maintenant, inspirez pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez et expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans vos cœurs. Namaste.
Merci à tous, chers yogis. Merci d'avoir rejoint ma chaîne aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire où vous êtes, d'où vous êtes, ce que vous faites, comment vous allez. Un petit message, ça fait toujours super plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end, une bonne journée ou une bonne nuit. Cette pratique était vraiment à faire à n'importe quel moment de la journée. Donc les infos en bas pour mon week-end de retraite près de Bruxelles, les week-ends du 10, 11 et 12 juin. Ça va être trop bien. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. À bientôt.